Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau partage aujourd'hui, une réflexion par rapport à, vous savez, cette fameuse histoire du gars qui attend avec impatience l'arrivée de sa retraite pour enfin pouvoir commencer à profiter de la vie. Alors, je prends cet exemple-là parce que c'est une image qui est assez parlante, dont on a entendu parler plus d'une fois, mais le truc, c'est que c'est applicable évidemment à n'importe quel autre objectif visé. Quand on se dit une fois que j'aurai atteint cet objectif, que ce soit être en couple, fonder une famille, avoir le job de mes rêves, gagner plus d'argent, ça peut être tout n'importe quoi en fait. Quand j'aurai atteint cet objectif, là enfin je vais pouvoir être heureuse ou heureux et avoir une vie réellement satisfaisante. Il y a un gros non-sens en fait dans cette idée-là par rapport au plan énergétique et j'ai envie de creuser cette direction et de vous expliquer tout ça. Ce qui se passe là-dedans, c'est que ce type de mécanisme part de l'idée qu'en fournissant un effort suffisant et suffisamment longtemps, on va obtenir au bout du compte une récompense. Mais ce qui se passe au niveau énergétique, c'est que ce principe-là ne fonctionne absolument pas, puisque ce qui se passe, c'est que notre matière, ce qu'on va expérimenter au quotidien, n'est qu'un reflet plus pur et simple en fait de l'énergie qu'on porte à chaque instant de notre vie. Et ce qui se passe dans ce type de dynamique, c'est que cette personne qui va faire au quotidien des efforts, peut-être faire des choix qui ne lui conviennent pas réellement aussi en se disant, bon ok, ben là je serre les dents pendant un temps et puis au bout du compte ça en vaudra la peine parce qu'il y aura quelque chose de bien derrière. Mais ce qui se passe, c'est que pendant tout ce temps où on est en train de fournir ses efforts, où on est en train de prendre sur soi, de faire des choses qui ne nous plaisent peut-être pas, qui ne nous apportent pas de joie en fait, en espérant recevoir une joie immense au bout du compte, pendant tout ce temps, on est dans un état d'esprit qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas forcément serein, qui est fait de stress, de tension, de frustration, de toutes ces choses-là. Alors évidemment, je ne parle pas des gens qui peuvent vraiment adorer se mettre la pression, faire un effort, s'investir vraiment à fond dans quelque chose. On ne parle pas du fait d'être passionné par quelque chose, d'adorer en fait s'investir pleinement dans une activité et du coup de profiter de ça en fait au quotidien. Là, on parle vraiment des situations où vous avez l'impression de sacrifier quelque chose en fait, de devoir payer par avance le bonheur que vous pensez pouvoir récolter plus loin sur le chemin une fois votre objectif atteint. Et ce qui se passe, c'est que notre énergie manifestant dans la matière ce qu'elle est en permanence, ben, ce que vous invitez en fait dans votre expérience, en étant dans cette posture de je fais des efforts, je prends sur moi, je serre les dents et je suis un chemin quitte à ce qu'il ne me convienne pas en espérant recevoir autre chose derrière, c'est que l'énergie que vous véhiculez, elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas agréable, elle n'est pas positive et donc elle va inviter dans votre expérience encore plus d'éléments qui vont correspondre à cette fréquence vibratoire-là et non à ce que vous pensez pouvoir obtenir au bout du compte. Donc, de mon point de vue, je dirais que c'est une très mauvaise stratégie de miser sur ce genre de projection en espérant que le bonheur va subitement débarquer. Il y a une autre attitude qui me paraît beaucoup plus cohérente quand on souhaite vivre une vie plus heureuse et plus satisfaisante, c'est de chercher directement là où on en est, ce qui pourrait générer l'état d'être qu'on souhaite atteindre plus loin sur le chemin. Donc ici, l'état d'être qu'on souhaite, c'est être heureux, satisfait, serein, ce genre de choses. Donc la question, c'est à partir de là où je suis, des choix qui s'offrent à moi dans cet espace-là, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux transformer éventuellement pour que là, tout de suite, maintenant, les choix que je fais puissent m'apporter plus de joie, plus de plaisir, plus d'enthousiasme, de bonheur, etc. Et le truc, c'est que dans cette posture-là, où vous allez avec les moyens du bord et ce qui est accessible pour vous pour le moment, chercher justement à générer plus de bonheur, chercher à aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle, vers ce qui vous inspire, ben, le truc c'est que tout le chemin que vous allez faire
va être fait de bonheur, de joie, de satisfaction et ainsi de suite. Et cette énergie que vous allez véhiculer, qui sera bien plus agréable à vivre que celle de la première personne qui attend avec impatience sa retraite et qui fait pendant ce temps des tas d'efforts, cet état d'esprit que vous allez transporter avec vous va attirer ce qui lui ressemble dans votre réalité concrète. Et ça fait que cette personne qui se dit je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas non plus quand ma vie peut s'arrêter, donc au lieu de viser un objectif plus loin en pensant qu'une fois là je serai plus heureuse ou heureux, je vais regarder ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour avoir une vie plus joyeuse. Et je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre, même si ce sont des petites joies, si ce sont des petits bonheurs, peu importe, je les prends. Et du coup, je me mets à profiter beaucoup plus de chaque jour de ma vie. Et en fait, ça enfle de plus en plus parce que ce système, il fonctionne, il reproduit en quelque sorte ce qui est déjà existant à l'intérieur de vous. Donc ça me paraît une stratégie beaucoup plus sensée si on a envie de transformer sa vie, si on a envie de la voir évoluer vers quelque chose de plus joyeux. Le but, c'est pas de se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois réussir, qu'est-ce que je dois concrétiser pour qu'enfin ce bonheur arrive, mais c'est de voir avec les moyens du bord et ce qui est directement à portée de main, ce que je peux faire, quel choix je peux éventuellement faire de différent pour que ma vie, là, tout de suite, maintenant, commence à prendre une teinte qui me correspondra mieux et qui sera plus joyeuse pour moi. Et c'est vraiment deux positionnements totalement différents. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément cette réflexion de base parce que c'est vrai qu'on a tous grandi avec cette idée de fais des efforts, investis-toi, implique-toi et tu auras une récompense au bout du compte. Mais le truc, c'est que ça, c'est un fonctionnement humain. Peut-être que papa et maman nous ont demandé de ramener des bonnes notes à la maison et qu'une fois qu'on avait des notes suffisamment bonnes, on a eu un cadeau, ce genre de truc. Vous voyez, c'est ce genre de mécanisme-là qu'on tente de projeter sur la vie, alors que le fonctionnement de la vie n'est absolument pas celui-là et qu'on se contente d'attirer, d'inviter dans notre expérience ce qui correspond à ce qui est déjà présent au niveau de notre ressenti, de notre énergie. Donc c'est aussi simple que ça duplique en quelque sorte, ça démultiplie l'énergie qu'on porte et ça la manifeste dans la matière sous des formes concrètes diverses et variées. Donc c'est vraiment intéressant de revenir à ça parce que ça change toute notre perspective et notre approche de comment est-ce qu'on veut vivre son quotidien. Le truc, c'est que dans le premier cas de figure, dans la personne qui court après un objectif, qui cherche évidemment à le réaliser le plus rapidement possible en espérant recevoir du bonheur après, on a quelqu'un qui est tout le temps en train de courir, qui est tout le temps en train de faire des sacrifices quelque part, de faire des choix qui ne sont pas forcément ceux qui vont le rendre le plus heureux, mais qui est constamment en train de calculer quelque part ce qu'il ou elle fait dans le but d'atteindre un objectif pour peut-être pouvoir être plus heureux ensuite. Et là, ça fait que on n'est pas dans une perspective où on profite de ce qui se passe, on fait des choix qui ne nous conviennent pas nécessairement, on laisse peut-être de côté des choses qui sont importantes pour nous en nous disant que oui, mais si je fais ce petit effort-là maintenant, du coup, je pourrais profiter plus après. Mais si ça se trouve, il n'y aura pas de après, parce qu'on ne sait jamais quand la vie s'arrête, sans être pessimiste, hein, mais c'est un fait. On ne sait pas s'il y aura un après ou pas. Et le truc, c'est que sacrifier des moments précieux, des choses qui pourraient nous rendre heureux là tout de suite, dans le but éventuel d'obtenir autre chose de plus grand derrière, c'est vraiment un non-sens par rapport à ces principes énergétiques en fait qu'on peut constater si on observe un tout petit peu nos vies chaque jour dans notre quotidien. Donc il y a vraiment ce truc de relâcher quelque chose en nous, de comprendre que finalement courir n'est pas nécessaire, sauf si on aime ça, mais qu'on n'a plus besoin de faire une espèce de course contre la montre. On peut faire des choses, mettre des choses en place pour être en accord avec soi-même,
pour se sentir en paix, pour assumer nos responsabilités, enfin vous voyez, faire les trucs de la vie, tout simplement. Mais ça donne vraiment une autre dimension à comment est-ce qu'on se positionne par rapport à notre vécu quotidien et aux choix qu'on fait aussi pour s'orienter de plus en plus vers ceux qui vont vraiment nous apporter quelque chose dans l'instant, plutôt que de viser un éventuel long terme qui peut-être ne viendra jamais, ou qui pourrait être décevant en fait par rapport à ce qu'on s'est imaginé. Et le truc, vous voyez, de cette personne qui attend sa retraite pour être heureuse, le truc c'est que cette personne, une fois arrivée à sa retraite, elle va attirer à elle des événements, situations, rencontres, circonstances qui correspondront seulement et uniquement à l'énergie qu'elle porte. Mais quel type d'énergie on porte? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé tellement de temps à faire des efforts, à lutter, à se battre, à ne pas être heureux, à être peut-être dans la frustration et toutes ces choses-là, quand on a passé tout ce temps et qu'ensuite on a une nouvelle étape, souvent vous avez des gens qui font même des dépressions, qui ne sont pas heureux du tout de leur retraite en fait, et qui se retrouvent exactement dans la même posture que celle qu'ils ont vécue pendant toutes ces années passées, parce qu'en fait, le résultat, si vous voulez, qu'ils obtiennent, ne fait que correspondre une fois de plus à l'énergie qu'ils portent. Et au lieu d'avoir profité de ce temps pour faire des choix peut-être plus agréables, pour pouvoir se positionner différemment, pour pouvoir accepter de prendre leur temps, peut-être à certains moments, plutôt que d'être toujours dans cette éternelle course, là, du coup, ils se retrouvent dans une posture où c'est toujours pas joyeux, où c'est toujours pas heureux, et où ils se rendent compte que pendant tout ce temps, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des choix qui ne leur convenaient pas, ils ont gaspillé quelque part ce temps qu'ils avaient à portée de main, en croyant qu'ils allaient obtenir quelque chose au bout, alors qu'en fait non, ils ne font qu'obtenir ce qu'ils sont déjà. Et c'est pour ça que ce qui me paraît vraiment le plus approprié, si on a envie d'avoir une vie plus heureuse, c'est de faire là, tout de suite, maintenant, et à chaque là, tout de suite, maintenant, les choix qui vont nous permettre de kiffer un petit peu plus notre vie. Même si c'est par petites touches, même si c'est par petits millimètres, peu importe. Chaque petite amélioration qu'on fait, chaque petite graine qu'on va semer, va porter ses fruits, va se développer, va pouvoir nous emmener vers quelque chose de plus sympa. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses et extraordinaires. On peut faire des petits choix tout simples, des petits changements tout simples dans nos habitudes pour avoir un peu plus de plaisir, un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de satisfaction. Et tout ça, ça va se développer. C'est comme un effet boule de neige dans le sens positif du terme. Et ça va nous emmener vraiment vers quelque chose de plus en plus agréable et joyeux. Ça ne veut pas dire évidemment que les aléas de la vie vont disparaître, hein. On sait que la vie restera la vie de toute façon avec ses côtés agréables et ses côtés qui le sont moins. Mais l'expérience globale sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiasmante. Et ça, ma foi, ça en vaut vraiment la peine. Et ça change absolument tout dans la façon dont on va vivre notre quotidien et dont on va pouvoir profiter du temps qui est là pour nous. Et puis voilà, donc après, c'est à chacun de faire ses choix. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. C'est pas une espèce de voie absolue dans laquelle il faut absolument avancer. On va toujours fluctuer, hein, plus ou moins entre les deux aussi. On va faire des choix au fur et à mesure. Et puis, une fois on va y arriver, une fois ça marchera moins bien. Et c'est pas grave. Mais c'est simplement que si vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts et de vous investir beaucoup, si vous ne vous sentez pas heureux en fait de la vie que vous avez aujourd'hui, sachez que vous êtes libre à n'importe quel moment de faire d'autres choix, de voir quelles autres possibilités s'offrent à vous, de voir ce que vous pourriez transformer et de faire en sorte que votre vie soit de plus en plus cohérente avec ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter, et plutôt que d'attendre que quelque chose se produise, que quelque chose d'extérieur intervienne pour enfin vous libérer d'une espèce de prison, même si elle est dorée parfois, ça reste une prison malgré tout. Donc sachez qu'on a à tout moment le choix et que une infinité de possibilités s'offrent à nous, qu'on n'est absolument pas obligé de faire ce que d'autres font et de continuer à rester dans cette espèce de, vous savez, la roue du hamster là, qui n'arrête jamais de tourner et qui finalement ne nous mène nulle part, puisqu'une fois qu'on a fait le tour, on est toujours au point de départ
Et puis voilà, donc le choix nous appartient. On a cette possibilité à tout moment d'envisager les choses sous un autre angle et on est libre de changer d'avis à n'importe quel moment, de faire des allers-retours et d'y aller à notre rythme évidemment. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ça aujourd'hui, ça me paraissait un point important. Après, n'hésitez pas, hein, comme toujours dans les commentaires, à proposer les sujets que vous auriez envie d'aborder, de décortiquer, ou les choses qui bloquent pour vous, les choses que vous ne comprenez pas, que vous auriez besoin de voir de plus près. Et puis ça pourra servir pour de prochains podcasts ou des guidances, pourquoi pas. Et puis voilà. Je vous souhaite en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.